Là, normalement, on peut démarrer parce qu'on a un M12. En fait, ce qui est important, c'est que notre marchandise, elle arrive à un point B sans casse, sans. Enfin, on est quand même des gros machins sur la route. Oui. Et le fait d'avoir des gros machins sur la route, ben déjà, c'est déjà une plus grosse vigilance sur les piétons. On ne s'arrête pas facilement sur une poussette. Donc voilà, il faut être tranquillou. On a quand même des objectifs, quand même des impératifs, mais derrière, c'est quand même un minimum de savoir-vivre, etc. Donc pareil, il faut communiquer avec les chauffeurs de bus. Eh oui. C'est très important. Donc toi, Boris, si on te présente en quelques mots, du coup, tu es salarié Alors, je suis chez salarié Cigogne. chez Cigogne. Ouais, depuis combien de temps? Bientôt depuis 2 mois. Ok. Ça va, ça fait 2 mois. Avant, j'étais jardinier en vélo cargo. Ok. Donc j'ai quand même fait mon apprentissage du vélo cargo en mode plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'on n'était pas. Le cargo n'était pas sollicité autant qu'il est aujourd'hui. D'accord. Donc tu faisais tout à vélo également en tant que Oui, jardinier? tout à fait. Tout à fait. J'avais 2 arrosoirs, un chariot. Ok. Tout était à vélo. Dans Paris. Hein. Aujourd'hui, on a cette image, voilà, du vélo, 2 roues, un guidon, 2 pédales. Non, aujourd'hui, au niveau de la cyclogistique, un vélo est capable de transporter 600 kg. Il y a des machines, en effet, qui sont capables de transporter ce genre de charge, en fait. Ouais. Et parce que, bien évidemment, en milieu urbain ou même périurbain, la voiture n'est plus une solution. Donc, Ah oui, et je tiens à préciser aussi, ça fait 23 ans que je n'ai pas le permis. Ok. Donc, je me dis, alors au début, c'était peut-être par inexpérience ou maladaptation à la route. Ouais. On peut se dire que j'étais pas fait pour ça. Ouais. Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un militantisme. Voilà. Alors pareil avec un cargo, ne jamais le mettre face à la pente. Parce que la manière de libérer un cargo, c'est de le pousser en avant. S'il est en pente, le vélo glisse et salut. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un SUV de 5 mètres de long, à peu près. Ouais. Enfin, il doit faire 4 mètres, entre 4 mètres, 4 mètres et 5 mètres. Ouais. Je t'avouerais que c'est pas facile en fait en vélo cargo de se garer. Finalement, on n'a pas encore d'espace officiel de livraison. Oui, ou de parking en fait. De parking, ouais. Même on voit les parkings à vélo sont pas adaptés au long tail ou même au cargo, on va dire classique comme le mien, où la mère de famille qui vient à l'école avec ses enfants, elle a pas de place pour se garer, quoi. Oui. Par exemple. Alors après, concrètement, on est on va être plutôt être courtois entre livreurs. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de guerre. C'est tout le temps, c'est vraiment cordial. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec des livreurs. Il faut savoir qu'aussi, avec ce type de remorque, on peut facilement tourner à gauche, plus difficilement tourner à droite. Toujours privilégier, si on veut faire demi-tour, d'être bien à droite pour repartir vers la gauche. Oui, je vois. Puisqu'en fait, quand tu regardes la Timone, comme elle est à gauche, ici, mon vélo, il va partir comme ça. Par contre, si je veux tourner là-dedans, la Timone, elle va rentrer dans la roue. Donc on ne peut pas trop tourner à droite. Toujours aussi veiller à ce genre de petits détails. Pareil, quand on part, on regarde toujours, avant de partir, on regarde toujours tu vois, cette pièce-là, ici. Puisque si, la bague là, ici, parce qu'en fait, si cette bague-là, elle est en mauvais état, ou ici il y a un mauvais, les vis sont pas forcément bien, on va dire, vissées ou se dévissent avec l'usage. C'est simple, la remorque se détache. Ça m'est déjà arrivé, sans gravité puisque la remorque était vide à ce moment-là. Et en fait, la remorque a continué sa course, mais
sans danger, vraiment tout droit en fait, comme si c'était un véhicule autonome. Attends. Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Hein? Pars devant, pars devant. Non mais j'ai une livraison. Non mais je livre le... Non, il y a quelque chose dessus. Ouais. Ok. Donc là, bah, petite discussion courtoise avec un livreur, enfin Ouais. avec un camion. Ouais. Et en fait, il y a une règle, tu n'humilieras jamais un camion. C'est- En fait, je voulais pas trop bouger parce que le restaurant est juste là et que Bah oui, bien sûr. la caisse, les caisses sont assez lourdes. Le camion, bah, c'est quelque chose, c'est un élément il a peu de visibilité, il a beaucoup d'angles morts, il ne nous voit pas. C'est pour ça que le SAS vélo a été créé d'ailleurs, c'était pour qu'on voie le cycliste. Il y a plus de cyclistes femmes qui sont percutées par des camions que des cyclistes hommes. En fait, pour une raison simple, c'est une question de respect. En fait, les femmes sont beaucoup plus respectueuses et vont s'arrêter au feu rouge et démarrer au feu vert. Or, un cycliste et un camion qui démarrent en même temps sur un feu avec le camion qui se rabat vers la droite, c'est un cycliste qui est fauché. Donc malheureusement, les femmes, je vous invite à griller les feux rouges. Je veux que ça soit popularisé. Prenez le pouvoir un petit peu sur la route. Ne respectez pas forcément les feux rouges. C'est très important de démarrer toujours avant un camion. Pas en même temps. En fait, c'est des métiers très solidaires. On n'imagine pas, mais c'est quand même des métiers où ils connaissent la charge de travail, etc. Donc, ça, c'est un petit. Voilà. Ça, je vais récupérer la caisse. Ici, il y a peut-être une de l'autre côté, je sais pas. Ou s'il y a quelqu'un derrière avec une main. Hop, parce que c'est quand même lourd. Merci beaucoup. Il faut savoir que Cigogne, c'est une entreprise aussi d'insertion. Voilà, alors pas moi personnellement, mais il y a des personnes on va dire qui étaient en rupture d'emploi, qui bénéficient d'un accompagnement avec donc une assistante sociale en fait dédiée. Voilà, il y a une vraie relation sociale avec des populations cibles. Voilà, et donc j'ai la chance voilà on va dire d'avoir une entreprise vraiment inclusive. Voilà, on peut démarrer de rien en fait en étant livreur. C'est juste, faut avoir. Alors, c'est vrai que la contrainte du métier, c'est un peu physique. Hein. C'est dommage d'ailleurs que cette contrainte physique, je pense qu'elle doit rebuter un petit peu la jante féminine. Néanmoins, les femmes sont sportives autant que les hommes. Et je trouve que c'est dommage que voilà, on fasse pas plus de recrues à ce niveau-là. Je pense qu'elles ont toute leur place finalement dans le métier. dans notre métier en fait. Je pensais qu'elle allait passer, elle s'arrête là. Ouais, bah, c'est. Elle a récupéré ma place. C'est la magie de Paris. Putain, oui, c'est fou ça. Un vélo est courtois, il laisse sa place à une voiture. à la Toyota Aygo. C'est énorme. Toyota Aygo pour le bonheur du. Voilà. Donc là, en fait, je vais pas